c'est pour vous parler de ma wishlist. Et je vous avoue qu'il y a deux wishlists. Il y a celle que je donne en gros en tout convenant, c'est-à-dire surtout majoritairement à mes amis ou que je vous mets d'ailleurs en barre d'informations si vous voyez un petit peu les titres qui m'intéressent. Et il y a ceux que je donne plus particulièrement à ma famille. Donc je vais vous parler de ceux que j'ai donnés à ma famille et si vous êtes intéressé pour voir ma wishlist de manière générale, eh bien je vous invite à aller voir en barre d'informations, il y aura le lien Amazon. C'est ce qui est le plus simple pour moi pour vous regrouper tout ce qui me fait envie en ce moment. Donc là, pour la wishlist de Noël, il y a à peu près pour moi 3 catégories. Il y a la catégorie des romans de Noël que j'ai glissé là parce que j'ai très envie de les lire, mais j'en ai déjà plein là-haut et je me dis que c'est les sorties de cette année, donc ok, je les lirai pas cette année, on va me les offrir, mais je les lirai du coup potentiellement l'année prochaine. Donc il y a ça. Il y a la catégorie féministe à fond, parce que je suis comme ça fait partie de ma personnalité. Et il y a la catégorie pour moi des collecteurs. Voilà. Les reliés, les reliés, les reliés, on adore, on trouve ça beau, les âges passent, on kiffe. Donc voilà, il y a ces 3 catégories-là. Vous allez sûrement me voir avec mon petit cahier parce que eh bien, j'ai dû aller vérifier ce que j'avais demandé à un peu tout le monde pour être sûre que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, pour tout ce qui est romans de Noël, vous avez déjà vu normalement, c'est aussi des romans de Noël que j'ai envie de lire cette année mais que je ne possède pas, comme je viens de vous le dire. On va avoir L'Esprit de Noël de Becca Borisson. Dans le même genre, évidemment, Love Light Farm. Voilà, c'est ces 2 romans de Noël qu'elle a sortis cette année et qui me font toutes les deux très envie. Donc voilà, je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'ai envie de les lire mais je ne les possède pas. Donc je ne les mets pas en priorité dans ma lecture puisque je me dis d'abord lis celles que tu as en papier chez toi et voilà. Parce que pour moi, je les ai en e-book en fait, je vous avoue. Mais je ne veux pas les lire tant que je ne les ai pas en papier parce que je veux d'abord lire les papiers avant de lire les e-books. Bref. On a aussi du coup Santa Cruz dans le même genre, romance de Noël, que j'aimerais bien lire, que je ne possède pas en papier, mais que je possède en e-book. Et voilà, il fait partie aussi des romances de Noël que je voudrais acquérir. Et en plus, et là, j'en entends que du bien, donc j'ai assez hâte de le posséder pour pouvoir m'autoriser à le lire. Et romance de Noël, encore une fois, on a La Ferme des Sapins. Alors en fait, si je suis plus honnête avec vous, j'ai mis aussi bien La Librairie du Cinnamon Roll, mais c'est pas une romance de Noël. Mais comme j'ai déjà lu, je me dis, enfin je l'ai écouté en audio pendant que j'étais à Édimbourg, je crois. Oui, je pense que c'est pendant cette période-là. Donc je me dis, celui-là il est déjà lu, il ira pas dans ma palle, il ira directement dans ma bibliothèque. Et j'en ai profité aussi pour mettre du coup le tome 3, qui est une romance de Noël, donc La Ferme des Sapins, de Laurie Gilmore, si je me trompe pas. Donc voilà, on est sur Dream Harbor. Si vous n'avez pas vu passer le Pumpkin Spice Café, je pense que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est Booksta, BookTok et Booktube. Ce titre, je crois que c'est le titre de l'année qui a été le plus attendu, si ce n'est Onyx Storm. Donc voilà, je pense que vous en avez entendu parler. Dans les titres un petit peu moins hype, parce qu'il l'a été il y a un moment, mais que en fait c'est la trilogie de base qui a été très hype, mais celle-ci je l'avais même pas vu passer. Je vous avoue que il y a un titre qui me fait de l'œil parce que j'ai adoré la trilogie, c'est La Faucheuse, Histoire secrète ou Histoire des origines, je sais plus c'est quoi le titre exact, mais c'est un tome 4 sans vraiment être un tome 4, c'est un peu un spin-off de Neil Schutterman, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. On est sur de la dystopie et sur le fait que les humains ne meurent plus. Et donc, on a créé un ordre qui s'appelle les faucheurs. En fait, ce sont justement les personnes qui tuent de manière radicale les gens, histoire que la population n'y surprend pas, parce que les humains ne meurent plus, mais continuent à produire. Donc, il faut un équilibre. Voilà, il faut un organisme qui fasse la mort pour que voilà, ça ne soit pas la surpopulation déjà qu'on connaît, ça ne va pas amplifier. Donc, et on suit justement 2 jeunes gens qui vont devenir apprentis faucheurs du même mentor, et bref, on suit tout leur parcours à eux dans la première trilogie. Et donc, si je ne me trompe pas, dans la version là que j'ai demandé, on est sur eh bien, le fameux mentor, revenir sur lui, son histoire d'amour avec une autre faucheuse, enfin bref, on suit vraiment son parcours à lui, et j'ai très hâte. Et puis si c'est pas ça, même si c'est des nouvelles d'autres personnages et tout, j'ai quand même envie parce que je vous avoue que cet univers était fascinant, passionnant, aussi bien en termes justement de dystopie, en termes d'écologie, on parle aussi à un moment de l'IA, justement de la technologie, de son avancée et tout. Pour moi, c'est franchement un titre qui commence en plus à dater. Donc, je trouve qu'il est encore vachement actuel. Et voilà, j'ai envie de lire du coup ce tome-là, que le dernier que je n'ai pas lu du coup de cette saga. J'aimerais lire aussi Cucu de Camille Emmanuel. On est sur une romance, mais qui se moque justement des codes de romance. Je crois qu'on est sur une autrice qui va voir son personnage
qui doit écrire une dark romance, mais c'est pas du tout son délire, je crois. Et elle va voir un de ses personnages qu'elle est censée tuer, elle va le voir se réincarner dans la réalité, et du coup, elle va devoir apprendre à gérer ce personnage-là qui n'a pas du tout les codes de la réalité. Bref. Je crois qu'on est sur ça un petit peu, mais j'avais vu Stéphanie de Piliti en parler et avait dit qu'elle avait réellement apprécié. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être un titre très long, donc je me dis qu'il y a moyen de caser justement entre deux grosses pavasses, que ça a l'air plein d'humour et tout, assez frais, et il me fait pas mal de l'œil. On a le coup de la virilité de Lucille Pétavin. Désolée si j'écorche mon nom de famille. Voilà. Je me souviens plus exactement de tous les noms, donc on va partir sur ça. On est sur un essai très clairement, comme vous pouvez le voir au titre, qui parle du fait que eh bien, la virilité des hommes coûte un certain prix à la société, puisque eh bien, du coup, plus d'agressivité, plus d'accidents, du coup, sécurité sociale, enfin voilà, vous voyez, c'est comme ça que c'est calculé, les dégradations aussi sur la voie publique. Par exemple, quand il y a un match de foot et que les équipes perdent, ils saccagent les rues, ils agressent des femmes. Donc voilà, il y a tout cet essai parle de ça en fait, de combien le fait d'être viril coûte à la société. Et donc je trouvais ça pas mal justement de voir un petit peu le féminisme, mais de ce prisme-là aussi. J'ai aussi demandé Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra. Ce titre va en faire sûrement bondir putain, mais moi il m'intéresse beaucoup justement parce que dans le côté relation hétéronormée, on a ce côté dominant envers la femme et surtout la misogynie qui s'installe puisque comme on le voit dans beaucoup d'essais, malheureusement, quand on veut traiter quelqu'un de faible, on lui dit que c'est une femmelette, par exemple, quand ne doit pas courir comme une femme. Voilà. On diminue beaucoup la femme pour glorifier l'homme. Donc, est-ce que ce n'est pas tout simplement de la misogynie? Et la misogynie, c'est le fait, clairement, de ne pas aimer les femmes. Donc, quand on est hétéro, on est censé aimer les femmes et donc ne pas les rabaisser. Vous voyez? Bref, c'est comme si je vous disais que vous êtes fan d'une artiste, vous n'allez pas la dénigrer. Vous n'allez pas se servir de son nom pour l'insulter. Alors pourquoi, si vous aimez les femmes, vous vous servez d'elles comme d'insulte, tu vois? Ne pleure pas comme une femmelette ou ne... Enfin, voilà. Donc il y a toute cette théorie-là qui m'intéressait beaucoup, donc j'aimerais bien lire cet essai. Il y a aussi Les hommes virils lisent de la romance de Lisa Kay Adam. Là, je crois qu'on n'est plus sur un essai, je crois qu'on est réellement sur un roman et on est sur un peu un groupe de paroles entre hommes, justement, qui vont lire de la romance pour essayer de sauver leur couple, en fait. On va être... C'est pas les alcooliques anonymes, mais vous voyez, c'est un peu en mode thérapie conjugale. Les hommes vont se réunir et vont se rendre compte que leur femme les déprécie et ils vont se demander pourquoi. Et en lisant de la romance, ils vont comprendre justement comment les hommes fictifs sont vus par les femmes, vus comme un idéal pour elles, et pourquoi du coup, quand on est rabaissé malheureusement à la réalité et à la société patriarcale et comment les hommes traitent les femmes à l'heure actuelle, du coup forcément on est déçu. Et donc je crois qu'on part sur ça, sur cette trope-là, et ça m'intéresse de voir comment l'autrice a traité ça, donc voilà, j'ai très envie de le voir celui-là aussi. J'ai aussi demandé Les femmes invisibles de Caroline Criado-Pérez. J'espère que c'est bien le bon nom. On est sur un essai, encore une fois, féministe, comment les femmes sont invisibilisées, aussi bien au niveau historique que sociétal, que cinématographique, que voilà, bref. Vous avez compris, je pense, un petit peu le thème de ces essais. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on part sur les collectors. Donc j'ai demandé Hunger Games, le tome 1, 2, 3, puisque du coup j'ai le 4 et le 5 en collector. J'ai des anciens évidemment en brochet, mais du coup j'aimerais avoir finalement la collection complète identique, puisque je suis un peu toquée. J'ai demandé aussi un palais de flammes et d'argent, du coup, le tome 4 de Dakota, enfin 5 si vous comptez la petite truc de Noël là, en 4 et non pas en 3.5. Donc voilà, celui-là je l'ai demandé aussi parce que je l'ai déjà lu, mais je n'aime pas Nesta et du coup je ne veux pas acheter ce livre-là. Ouais, je sais, j'ai des blocages qui sont bien spécifiques, mais comme voilà, je vous ai dit, je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas du tout sa relation avec Cassian, mais en même temps j'ai envie d'avoir la saga complète. Donc je le mets dans ma wishlist déjà depuis 2 ou 3 ans, histoire que quelqu'un me l'achète, mais ce n'est toujours pas le cas, donc j'attends. J'ai aussi mis les chroniques de Rokosby, du coup la version tome 3 et 4 en version reliée, parce que j'ai déjà la version 1 et 2, enfin la saison 1 et 2, donc j'aimerais avoir la suite, puisque j'ai déjà eu des premiers couples, voilà, vu que j'ai fini aussi les Bridgerton, et que je ne veux pas commencer, il y en a plein qui sont sortis depuis
les Smith et Smith, les Hathaway, enfin bref, il y en a plein dans ce genre-là qui sont sortis. J'aimerais les lire, mais je veux d'abord finir les Rockersby avant de commencer sur les autres. Parce que je vous avoue que de temps en temps, un petit titre historique comme ça fait du bien, même si c'est pas forcément les codes que j'apprécie. Voilà. On est loin par rapport au titre féministe que je vous ai dit juste avant, mais des fois, de temps en temps, ça fait aussi du bien justement d'avoir des récits qui sont écrits historiques et qui te montrent comment les relations étaient à l'époque et de comment on a évolué et que même s'il y a toujours du progrès à faire, on a déjà quand même résolu des choses. Mais bon, on n'est encore pas à l'égalité, mais... Et le petit dernier dont je vais vous parler, c'est Un chant avec le duc des mers de Eliskova, qui est un tome 4. Alors j'ai lu le tome 1, le tome 2. Donc j'ai lu Le pacte avec le roi elfe, j'ai lu Une danse avec le prince Faé, j'ai, mais je ne l'ai pas encore lu, Un duel avec le seigneur vampire, et du coup j'ai mis dans ma wishlist, et bien du coup, Un chant avec le duc des mers. J'aime beaucoup le fait justement que ce soit des histoires indépendantes, mais que comme c'est dans le même univers, à chaque fois on est avec une espèce différente et un royaume différent, et du coup on continue un petit peu à explorer cet univers-là, à être dans le même monde, mais avec des histoires indépendantes, mais qui sont toujours un petit peu interconnectées. Voilà. C'est un petit peu aussi ce que je fais pour le Feu en héritage et le prochain qui sera La Terre en mariage. Donc ça me fait rire parce que voilà, je me dis, c'est normal que cette série te plaise puisque tu fais un peu le même principe dans ta propre saga. Donc voilà. Alors cette vidéo est certes un petit peu plus courte et comme je vous ai dit, il y en a encore plein de titres que j'ai mis dans ma wishlist. Vous verrez, elle est mise en barre d'infos. S'il y a des titres qui vous intéressent et si vous aussi vous avez une wishlist à rallonge et que vous souhaitez qu'on en parle, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi écrire, laisser un petit emoji, ça suffit, mais ça aide beaucoup pour le référencement. Donc encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, évidemment n'hésitez pas à liker, comme je viens de vous dire, ça aide pour le référencement du contenu que je produis. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures, que vous faites des wishlists à rallonge un petit peu comme moi pour Noël. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous.